Nous sommes réunis ce mercredi 18 mai 2022 dans les locaux du bureau d'accueil, d'orientation et de suivi, le BAOS de Ziguinchor, qui est abrité dans l'Agence régionale de développement, GMD, Gouvernance Migratoire Développement. Elle est célébrée en marge de la quinzaine de l'Europe. Mesdames, Messieurs, notre rencontre de ce matin revêt un caractère historique, avec la présence parmi nous d'une sommité telle que Son Excellence Madame Irène Migasson, ambassadrice de l'Union européenne, qui nous a fait l'honneur de sa présence. Et nous sommes aussi tout contents de remarquer la présence effective de Son Excellence M. Amadou Gaye, le directeur général d'appui aux Sénégalais de l'extérieur et la délégation qui l'accompagne. Nous sommes très heureux de partager cette tribune avec les acteurs si intéressés et si impliqués. Tout ceci a été pensé et réalisé pour eux. Nous leur saluons avec toute la déférence qui leur est dévolue. Nous voulons parler des acteurs de la migration. Chère assistance, cette rencontre n'aurait pas connu tout son rayonnement sans le travail et l'accompagnement des partenaires du quotidien, à savoir les autorités administratives, religieuses, coutumières, ainsi que les élus locaux et tous les services techniques de l'État. Nous voulons aussi, chers invités, marquer un point d'honneur à la présence parmi nous de la coopération espagnole. Mesdames, Messieurs, honorables invités, en mon sens, il est important qui impacte la destinée de nos sociétés. Il s'agit de la cause migratoire. Avec la mise sur pied de ce BAOS ici à Ziguinchor, l'État du Sénégal, en co-construction avec ses collaborateurs tels que l'Union européenne, se sont décidés de manière plus concrète à mieux soutenir, à mieux sensibiliser. Mesdames et Messieurs les coordonnateurs du projet GMD, Mesdames, Messieurs les représentants des associations d'émigrés, Mesdames et Messieurs les représentants des organes de presse, chères participantes et participants, l'Agence régionale de développement de Ziguinchor se réjouit d'accueillir Son Excellence Madame Irène Migasson, je crois que je n'ai pas écorché le nom, ambassadrice de l'Union européenne au Sénégal, qui a eu l'amabilité de visiter le BAOS ARD de Ziguinchor pendant cette quinzaine de l'Europe. La démarche est à saluer et à encourager en ce sens qu'elle permet aux institutions en charge de la mise en œuvre du projet GMD de dialoguer directement avec les bénéficiaires de leur intervention et d'en évaluer la pertinence. Le BAOS, outil important et pertinent du projet Gouvernance, Migration et Développement de l'État du Sénégal,
en partenariat avec l'Union européenne à travers son Fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique et le Royaume d'Espagne en particulier, va à coup sûr contribuer à faciliter la réinsertion des migrants au niveau local, tout en incitant la diaspora sénégalaise à investir dans le développement économique et social des territoires. Mesdames, Messieurs, la création des BAOS matérialise l'indice d'entrée de la région. C'est la proportion des entrées par rapport à la population totale, montre que Ziguinchor, avec 12,2%, est la 4e région la plus attractive du Sénégal après Dakar, Diourbel et Thiès, qui enregistrent respectivement 27,7%. Aujourd'hui, je m'étais dit que je n'allais pas faire un discours, mais plutôt donner l'occasion aux migrants de retour, surtout aux présidents des associations, d'avoir le temps de s'exprimer, de vous parler. C'est très important. Et par cette même occasion, je souhaitais aussi remercier le directeur de l'ARD qui nous héberge, avec qui nous travaillons depuis quelques temps, et remercier l'équipe BAOS qui est là, sur place, et une mention spéciale à M. Fally Keïta, que je fatigue beaucoup, donc, qui aujourd'hui vraiment nous appuie, nous conseille souvent, et grâce à vous, nous avons pu arriver à ce niveau. Excellence, Madame l'ambassadeur, quand je suis arrivé à ce poste en fin 2019, j'ai trouvé un projet qui était à 1% d'exécution. Nous nous sommes battus, on a avancé. Aujourd'hui, nous sommes à presque 60% d'exécution. Et ceci grâce à une équipe, à l'UGP, qui a cru en ce projet, à ces jeunes migrants de retour qui ont cru en nous, et nous avons pu avancer. Donc je vous remercie infiniment, et je ne vais pas trop prendre la parole parce que je souhaite que ce soit une rencontre d'échange, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de venir, et surtout avoir une grande dame comme vous qui vient nous voir. Et je vous dis, Madame l'ambassadeur, vous avez fait un travail remarquable au Sénégal. Et je vous assure, votre nom restera gravé dans les annales du pays. Merci pour ça. Merci aussi pour tout ce que vous faites pour ces jeunes qui sont le devenir du Sénégal. Alors, nous allons procéder à la présentation du projet GMD et aux missions du BAOS. Cette présentation se fera par l'intermédiaire de Madame Christine Folana. Elle est la co-directrice internationale de l'ARD, du centre GMD ici au Sénégal et en même temps au niveau international. Madame Christine. Migration, M. Fally Keïta qui nous appuie incessamment. Donc, je serai bref dans cette présentation du projet GMD. Le projet renforcement de la migration, de la gouvernance migratoire au Sénégal en vue d'améliorer la synergie migration-développement est un projet qui a été lancé en janvier 2019 officiellement. Donc, nous avons parcouru 4 années avec le financement des fonds fiduciaires de l'Union européenne. Et c'est un projet qui est co-exécuté par l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement et en collaboration avec la Direction générale d'appui aux Sénégalais de l'extérieur. Donc, 3 mots peuvent définir vraiment l'esprit du projet.
Le premier, c'est l'appropriation, puisqu'il s'agit d'une idée qui a été lancée au sein du gouvernement sénégalais. On a trouvé que la direction générale avait cette idée de joindre les agences régionales de développement et de décentraliser les bureaux d'accueil, d'orientation et de suivi dans les régions du Sénégal pour mieux orienter, informer et accueillir les migrants de retour et les potentiels migrants. Donc, il s'agit d'abord d'une idée qui a été pensée par les Sénégalais et que la coopération espagnole a décidé d'appuyer avec les fonds fiduciaires de l'Union européenne. Le deuxième mot qui définit ce projet, c'est l'innovation, puisqu'il s'agit d'une structure qui n'existe pas dans d'autres pays et qui combine justement cet atout qui est le savoir de développement qui se trouve dans les agences régionales de développement et combiner cela à l'expérience de la gestion de la migration qui était déjà au sein des BAOS centrales et de la Direction générale d'appui aux Sénégalais de l'extérieur. En troisième lieu, c'est on a dit l'appropriation, l'innovation et l'adaptation, ça serait le troisième mot qui définit le projet, puisque tout au long de ce parcours d'exécution du projet, l'Union européenne et la coopération espagnole ont su nous accorder le bénéfice de l'adaptation aux réalités du terrain. Et le projet a épousé en fait la tendance du gouvernement du Sénégal d'aller au plus proche dans les territoires en ouvrant des points focaux dans les départements du Sénégal, dans les différentes régions. Donc, je pense que ça, c'est les trois mots qui définissent le projet. Le projet met au centre les migrants de retour, potentiels migrants. Et maintenant, avec cela, je voudrais terminer, laisser la parole au co-directeur national Mamoudou Diallo qui va continuer la présentation. Merci beaucoup. Merci également au directeur de l'ARD qui nous héberge ici et qui est en train de faire un travail remarquable. Merci Fally Keita pour tout le travail que vous êtes en train de faire. Un vrai bras technique, Madame l'ambassadrice. Merci également à cette belle équipe qui nous accompagne, sans oublier M. Abdoukarim Sissé, Madame Baou, et un hommage vibrant aussi à Madame Elodie Saya, qui est en train de faire un travail remarquable avec l'équipe du BAOS. Je ne serai pas long pour dire que Madame l'ambassadrice, la politique aujourd'hui migratoire du Sénégal est une réalité. Elle est une réalité au point qu'aujourd'hui, la territorialisation est également une autre réalité. Les 14 BAOS sont ouverts et fonctionnent aujourd'hui comme il se doit. Et nous vous remercions également de cet appui technique et financier que vous êtes en train de faire et continuez de faire. Alors, à travers aussi cette politique migratoire et les efforts consentis par l'Union européenne et également l'AICID, moi, ce que je vais faire à mon niveau, ce serait plutôt faire une petite synthèse des différentes missions que nous avons à mener au niveau même du BAOS. Bon, tout d'abord, nous savons que nous sommes dans l'accueil, l'orientation et le suivi. Et qui dit accueil, orientation et suivi, ça veut dire en quelque sorte qu'une fois que notre cible, que l'on accompagne le plus souvent arrive sur place, on essaie de partager avec elle, de discuter un peu sur leurs différents besoins et en fonction de ce qui est énoncé à ce moment-là, on essaie de voir quelles sont les structures les mieux adaptées qui pourront potentiellement les accompagner. En plus de cet accueil, orientation et de suivi, nous sommes également dans la sensibilisation. Sensibilisation surtout sur ces questions d'immigration irrégulière, parce qu'on sait qu'au niveau de la région, on est confronté à ce phénomène. Et donc ce qu'on fait à notre niveau, ce serait plutôt parler avec les jeunes, leur dire que bon, on sait ce qui se passe concrètement quand les conditions deviennent difficiles. On a plutôt tendance, c'est un réflexe en soi, donc d'aller chercher ailleurs. Qui dit chercher ailleurs, ça sera plutôt avec par tous les moyens qui existent. Donc ça va être d'aller coûte que coûte via les pirogues. Donc vous voyez, je vais peut-être laisser après les personnes les mieux adaptées pour expliquer un peu le processus. Et donc on essaie un peu de les orienter peut-être vers les structures qui seront là, installées au niveau de la région ou même au niveau national, qui pourraient par exemple leur donner certaines opportunités, voilà, à pouvoir potentiellement déposer des visas, ou même pour le cas des étudiants, bon,
trouver des... Monsieur Diallo, nous saluons les conseillers du ministère. En l'occurrence, je vais faire une distinction à travers AKC, M. Cissé, qui a été au début de cette manœuvre. Nous remercions le BAOS